Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid frappe le premier grand coup de ce mercato d'été. Après l'arrivée de Jude Bellingham, c'est officiel, Jude Bellingham signe au Real Madrid. Montant du transfert 103 millions d'euros plus bonus. Pendant que Monsieur Campos nous ramène un petit peu les joueurs poubelles de Jorge Mendes, le Real Madrid frappe très très fort. Et à l'arrivée, un joueur voudra toujours jouer au Barça, au Real, au Bayern de Munich, au FC Barcelone plutôt qu'au Paris Saint-Germain. C'est la vérité. Alors je sais ce que vous allez dire. Neymar est venu, Mbappé est venu, Cavani est venu, Zlatan Ibrahimovic est venu, Lavezzi est venu, Sergio Ramos est venu. Faut voir dans quel état certains sont venus, très clairement. Mais voilà, en tout cas, c'est la première grosse recrue de cet été côté madrilène. Très clairement, le Borussia Dortmund depuis des années vend très très bien. En tout cas, c'est officiel, Jude Bellingham rejoint le Real Madrid pour 103 millions d'euros plus bonus. Jude Bellingham, 19 ans, milieu de terrain anglais. Bon voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est là que tu dis que Tchouaméni, très clairement, est en gros danger, parce que Tchouaméni déjà ne jouait pas au Real Madrid depuis quelques mois. Avec l'arrivée de Jude Bellingham, ça pourrait être encore plus compliqué pour lui. Donc très clairement, on va voir comment ça va se passer. Ça va être intéressant de voir ça. Parce que quand même, Aurélien Tchouaméni a été quand même acheté 80 millions d'euros par le Real Madrid. Et quand le Real Madrid, normalement, débourse 80 millions d'euros, c'est pour que tu joues. Très clairement. Lionel Messi a choisi son futur club. Après avoir refusé l'offre saoudienne, Lionel Messi a fait son choix pour la suite de sa carrière. Cette fois, ça sent la fin d'un long feuilleton, démarré après la Coupe du Monde suite à son titre mondial. Tout portait à croire que Léo Messi allait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Seulement après réflexion de chacune des parties, il a finalement été décidé de s'arrêter là à la fin de cette saison. Le 3 juin dernier, à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain annonçait le départ de la star à la fin de son contrat. Le champion du monde 2022 avait alors 3 options dans la main: revenir au Barça, sa priorité, mais son club de toujours n'a pas les moyens financiers pour le faire revenir, malgré les nombreux départs des historiques de son effectif. L'Arabie Saoudite, qui lui offrait un énorme contrat de 1,2 milliard d'euros étalé sur 2 saisons afin qu'il porte les couleurs du club d'Al Hilal. Son père, Jorge, était partant pour ce choix, notamment parce qu'il aurait touché au passage une très juteuse commission. Seulement voilà, la famille de l'Argentin, sa femme et ses enfants n'étaient pas enchantés à l'idée d'aller vivre en Arabie Saoudite. Il restait alors le choix de l'Inter Miami, où David Beckham lui fait la cour depuis de nombreux mois. Il faut croire que l'Anglais a fini par obtenir gain de cause. Comme le pressentait la radio continentale, l'information est confirmée par l'ensemble des médias. Lionel Messi va rejoindre la franchise américaine avec qui il s'est mis d'accord depuis quelques jours. Il a également communiqué sa décision au Blaugrana, lesquels ont tout tenté, même d'organiser un deal pour se faire prêter le joueur par Miami ou Al Hilal. Il n'y aura rien de tout ça. Le sextuple Ballon d'Or va bel et bien débarquer en MLS à l'Inter Miami, le club de l'ancien parisien David Beckham. Donc ça bouge de tous les côtés niveau mercato. En ce qui concerne maintenant le Paris Saint-Germain, on nous annonce depuis maintenant très longtemps des départs. Alors les dirigeants ont dressé une liste de joueurs qu'ils souhaitent voir partir: Carlos Soler, Renato Sanchez, Hugo Ekitike et aussi Neymar et Marco Verratti. Donc très clairement, bravo à Monsieur Campos pour son mercato 2022. Presque toutes les recrues de Monsieur Campos sont sur le départ. Alors Renato Sanchez, trop souvent blessé et rarement convaincant quand il a joué, est ouvert à un départ. Même s'il aimerait rester, il est persuadé qu'il peut mieux faire, mais pas sûr qu'il aura l'occasion de le prouver au Paris Saint-Germain. Marco Verratti ne sera pas retenu s'il souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Mais contrairement à ce qui a pu être dit, la tendance forte est qu'il reste au club à l'heure où on parle, très clairement. Alors, comme vous le savez, Paris a convaincu Marco Asensio de rejoindre le Paris Saint-Germain en lui assurant qu'il serait une pièce centrale du projet. Pas sûr qu'il soit vraiment une pièce centrale. La grosse information de cette journée, c'est que Bernardo Silva s'apprête à jouer son dernier match avec Manchester City pendant cette finale de Ligue des Champions. Le Portugais se prépare à vivre une nouvelle aventure cet été. Le Paris Saint-Germain, à la différence du Barça, est intéressé, très intéressé par le joueur.
Et le Paris Saint-Germain est prêt à mettre les 70 millions d'euros demandés par Manchester City. En ce qui concerne Marcus Thuram, il pourrait suivre Marco Asensio, Milan Skriniar et aussi Ugarte. Marcus Thuram pourrait faire partie de la rotation, mais Paris cherche vraiment un numéro 9. Alors, on a vu aussi que Chelsea aurait commencé les négociations très clairement pour enrôler Neymar Junior. C'est une information Sky Sport. Chelsea a entamé des discussions pour signer Neymar cet été. Donc voilà, ça a été confirmé aussi par d'autres médias. À voir combien Paris en demandera, très clairement. Donc Manuel Ugarte et le Paris Saint-Germain ont tout finalisé. Il ne manque plus que l'annonce officielle. Le joueur est parti en vacances en Uruguay et a hâte de débuter au Paris Saint-Germain. Neymar, comme d'habitude, il est à Miami en train d'être en vacances, comme d'habitude. Alors, un rendez-vous, en tout cas, pour le prochain coach, un rendez-vous est prévu dans les prochaines heures entre Julian Nagelsmann et le Paris Saint-Germain. Par souci de discrétion, le club réfléchissait ces dernières heures à changer le lieu de la rencontre. Dans ce dossier, surveillé de très près par Doha, les discussions sont menées côté Paris Saint-Germain par Nasser Al-Khelaifi en personne. Donc, voilà. Très clairement, ça va bouger. Vraiment, ça va bouger dans les prochains jours, très clairement. Donc, voilà, c'est ça les dernières infos. Alors, en ce qui concerne les départs, 8 millions d'euros pour Mauro Icardi, alors qu'on l'a acheté 70 millions d'euros. Je suis désolé, si le Paris Saint-Germain vend Mauro Icardi 8 millions d'euros, alors qu'il a été acheté 72 et qu'il reste sur une saison exceptionnelle quand même du côté de Galatasaray, là, c'est vraiment faute professionnelle. Alors déjà, avec la vente de 5 millions de Sarabia, ça l'était. Mais là, très clairement, ça le serait encore plus. Donc voilà. En ce qui concerne Joao Félix, le Paris Saint-Germain serait très intéressé aussi pour l'arrivée de Joao Félix au Paris Saint-Germain. Donc, Joao Félix, est-ce qu'il pourrait se relancer très clairement au Paris Saint-Germain? Alors que Chelsea ne l'a pas conservé. Chelsea n'a pas voulu le conserver. L'Atlético Madrid n'en veut plus très clairement. Quand l'Atlético Madrid ne te veut pas, quand Chelsea ne te veut pas, quand ce genre de club-là ne te veut pas, est-ce que très clairement tu en vaux la peine? J'ai envie de te dire, tout dépendra un petit peu du nouveau coach du Paris Saint-Germain. Que ce soit Nagelsmann ou que ce soit très clairement Luis Enrique. Voilà, il faut que ce soit un mercato cohérent avec l'entraîneur. Sinon ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. Qui nous dit très clairement que tous les recrues parisiennes vont être validées par le nouveau coach? Très clairement, j'en doute. Alors, le mercato d'été, excusez-moi, 2023 risque d'être très agité. Outre du côté des joueurs, c'est du côté des coachs que cela risque de bouger. Un entraîneur est évidemment toujours très cité. Zidane, le technicien français qui attendait l'équipe de France après la Coupe du Monde, est toujours libre de s'engager où il le souhaite. Et son nom revient très souvent. Ce mercredi, ZZ était de passage du côté de l'association Ella, dont il est le parrain. Et alors qu'il se prêtait au jeu des questions-réponses, l'ancien coach du Real a été surpris par une question d'un enfant sur son avenir. « Tu travailles pour quel journal ?» a lancé tout sourire Zidane, avant d'avouer qu'il était piégé par la question. « Bah écoute, tu me surprends avec ta question parce que je n'ai rien prévu. » Voilà qui est clair, ZZ n'est pas aussi habile sur qu'en dehors des terrains. Franchement, pour moi c'est incompréhensible. Je ne sais pas réellement ce que ça veut dire, mais bon, très clairement, voilà, on essaye de trouver un petit peu tout ce qui est possible d'emmagasiner comme information pour voir où peut-être Zidane pourrait atterrir la saison prochaine. Voilà les infos, voilà les postos, c'est les dernières infos de cette dernière journée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.